Europe 1, bonjour la France, Daphné Burki. Il est 10h32. Bonjour la France, nous sommes là pour vous tous les matins avec l'autre actu du jour, Ariel Wiesman, Bertrand Chameroy, Elisabeth Assayag et vous, Mathilde Terrier. Vous êtes notre reporter maison, vous parcourez la France à chaque fois en long, en large et en travers. Vous revenez toujours à la maison, ça c'est une bonne nouvelle. Un peu sale, mais dans quel état ? Mais elle va souvent, c'est vrai, Mathilde Terrier, dans des lieux un peu étranges. Et ce week-end, c'est dans un œuf géant que vous vous êtes fourré. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, c'est un œuf de 5 mètres de haut et 4 mètres de large. Alors, c'est une œuvre d'art. Elle s'appelle Solar Egg. Elle a été créée par deux artistes suédois, Bigert et Bergström. Et depuis ce week-end, elle est à Paris. Alors, c'est la première fois que cet œuf sort de Suède et ce sera aussi la dernière fois. Ah oui. Oui. Ça doit faire mal, c'est sûr que c'est... Voilà. Ah, mais le public peut y pénétrer dedans. Il suffit de s'inscrire sur Internet. Alors forcément... Comme si on n'avait pas assez d'œufs en France. Enfin, bon, c'est pas grave. non, mais bon. J'ai voulu tester cet œuf incroyable. Oui. Alors j'avais rendez-vous samedi à l'Institut suédois, à midi. Alors pour trouver l'œuf, il fallait aller dans le jardin. Alors quand on arrive, c'est très beau. C'est un peu comme une grosse boule en or avec plein de petits miroirs où la nature se reflète dessus. Alors là, comme il y avait beaucoup de feuilles mortes au sol, ça donnait une petite couleur rousse. Mais à quoi ça sert cet œuf ? J'ai compris que c'était très joli, mais ça sert à quoi ? C'est une œuvre d'art, donc c'est symbolique. Un œuf, c'est le début de la vie, c'est l'image de la protection aussi. C'est l'origine de l'omelette. Oui, merci Ariel. Et à l'intérieur, il y a un petit secret. À l'intérieur de cet œuf, il se transforme en un lieu unique où l'on se retrouve à moitié nu. Vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Du coup, voilà le Solar Egg. Donc on est très content de l'avoir à Paris, parce que ce sera la seule fois qu'il sort de Suède. Il a été fait pour la ville de Kiruna, une ville qui est en Laponie suédoise, qui est une ville minière, et l'exploitation minière va continuer encore pendant longtemps. Ils souhaitent exploiter les ressources de la ville, et du coup, pour ça, ils vont être obligés de déplacer l'intégralité des constructions. Donc la ville va être déplacée de quelques kilomètres, et donc un des promoteurs a demandé à un des quartiers qui est déplacé quelles étaient leurs peurs par rapport à ce projet. Et c'était de perdre la cohésion du quartier, leur vie un peu communautaire, les gens qui connaissaient. Et du coup, pour recréer ce lien social dans le nouveau quartier, ils ont décidé avec deux artistes de concevoir ce sauna qui va repartir du coup après à Kiruna, qui sera dans la ville, accessible au public, librement, et offert à la ville de Kiruna. C'est un message important. Mais c'est un très beau message. Et cet œuf, en fait, c'est un sauna. Et en Suède, c'est une tradition très ancrée, très importante pour maintenir le lien social. On s'y retrouve pour parler de tout et de rien. Je vous donne juste un chiffre, 500 000 saunas pour 9 millions d'habitants en Suède. Donc, il y a quand même... du bonheur. C'est génial. Donc, vous l'avez testé ? Oui. Et je peux vous confirmer que pour créer du lien social, le sauna, c'est radical. On se rapproche très vite les uns des autres. Alors, déjà, il a fallu se mettre en tenue. Pour cette expérience, nous étions 9. Personne ne se connaissait avant. Dans le public, je crois que ça fait réagir, ce sauna. Alors, personne ne se connaissait avant, à part ceux qui étaient, sauf ceux qui étaient venus en couple, hein, bien évidemment. D'accord. Et en Suède, on peut aller au sauna tout nu. Là, l'Institut suédois nous avait demandé d'emmener un maillot de bain. Ah, c'est quand même, oui. Pour la séance, donc vous avez deux cabines aux extrémités pour vous changer. Donc la première pour les femmes et la deuxième pour les hommes. Et au milieu, vous avez une autre tente avec de l'eau pour pouvoir vous arroser pendant la séance. Donc voilà, donc si vous voulez vous changer... Mais c'est des tentes. C'est des tentes. On change comme ça dans le jardin. Exactement, on se change dans le jardin. Alors il y a des petits chauffages dans les tentes quand même, parce qu'aujourd'hui il fait pas très chaud. Et après le sauna, c'est quelque chose de communautaire. On rencontre des gens qu'on connaît pas forcément. Donc ça fait partie de l'expérience. Donc, on a dû aller dans une tente, oui. Dans le jardin. Il Oui. faisait 7 degrés, il pleuvait des cordes. Et surtout, c'était des tentes collectives. C'est-à-dire que j'étais avec 4 autres femmes que je ne connaissais pas. Et j'ai dû me retrouver nue face à elles pour se mettre en maillot de bain, parce qu'il n'y avait rien qui nous protégeait. C'est de l'investigation, Mathilde Oui, Terrier. Rentrons dans la tente. Personne. Mais vous avez envie de vous mettre en maillot de bain ? Là, moyen, mais bon, on va quand même le faire. C'est clair, ouais, j'avais pas pensé à ça, mais bon, là, je crois que la robe longue va être pratique, là, je crois, pour se changer en toute pudeur, quoi, on va dire ça. Moi, j'aime bien me mettre toute nue, ça me gêne pas. Il n'y a pas de gêne pour vous ? Non, du tout. Vous avez top place au sauna ? J'hésite même à enlever ma culotte. Bon, je précise que le règlement interdisait toute nudité. Bon. Constance a dû remettre le haut et garder le bas. D'accord. On sort ensuite en peignoir claquette. Vous dans le étiez en jardin. maillot de bain ? Oui, j'étais en maillot de bain, c'est bien. avec un petit Vous peignoir. avez fait honneur à Bonjour la France. J'ai fait honneur à Bonjour la France. Il y avait des passants qui regardaient à travers la grille du jardin. Eh ben voilà. On était très à l'aise. Il était temps donc de rentrer dans l'œuf avant de pousser la porte. Dernier conseil.
Alors, dernier petit conseil de sécurité, le poêle à l'intérieur du coup qui est chauffé au feu de bois est extrêmement chaud. Donc faites attention avec le câble du micro parce que le poêle monte à plus de 200 degrés, donc pour pas le brûler. Prendre du son dans un sauna, c'est une mission. Alors j'ai dû laisser le boîtier qui enregistre le son à l'extérieur, brancher un fil de 3 mètres. Donc j'étais avec mon câble et essayer d'éviter de m'électrocuter, puisqu'en fait, pour faire chauffer la température, pour faire grimper la température, on met de l'eau sur les pierres. Mais oui. Bonjour. Bonjour. Si vous voulez une petite louche en plus. Une petite louche. Allez, c'est parti pour une petite louche. On essaie. Alors pourquoi vous êtes venu ici, vous ? Parce que je connais le stand culturel suédois et ça m'intriguait d'avoir un sauna en plein milieu du jardin. Et je suis pas déçu parce que c'est comme un cocon. C'est très très beau. Hein. On est sous le choc. C'est en forme comme une espèce de ruche avec des pans inclinés à l'intérieur. C'est très très original. C'est à moitié une œuvre d'art, à moitié un sauna fonctionnel. Hein. C'est très beau. C'est surréaliste. Surtout aujourd'hui où il pleut, où il y a des feuilles partout. C'est extraordinaire. Ah, qu'est-ce que monsieur a trouvé ? Un bouffadou. C'est pour souffler sur les braises, non ? Ah voilà. Un bouffadou. Monsieur était incollable sur la culture suédoise. Vous avez soufflé sur les braises ? Non, j'ai évité de me brûler. Il dit que ça ressemble à une ruche. Est-ce que ça a butiné dans la ruche, C'était mixte en tout cas. Bon. C'était mixte. Et alors, c'est vrai qu'il y avait un peu de tous les profils dans ce sauna. Alors, on avait un couple de trentenaires qui cherchait des sorties insolites, 2 copines qui ne s'étaient pas vues depuis longtemps, et puis Eric, éleveur de chevaux en Normandie, qui était venu avec sa femme Marilyn. Elle m'avait promis qu'on se retrouve à poil avec des inconnus, mais je ne savais pas que c'était ça. J'ai dit oui tout de suite. Cette œuvre est très belle. Vue de l'extérieur, on l'imagine dans la toundra ou dans un endroit un peu désolé, désertique, ça fait un peu ovni. C'est ça qui est beau. Et voilà, c'est vrai que le contraste dedans-dehors, tout ça, c'est intéressant. Oui, c'était très intéressant. Puis on s'est fait des amis. Ah, mais alors vous allez voir, Eric et Marilyn. Oui, il y a des liens qui se sont créés. Oui. La séance durait 45 minutes. On pouvait de temps en temps sortir pour se rafraîchir avec une louche d'eau glacée ou aller boire un verre. À la fin, je me suis retrouvée qu'avec Kutch, le premier qu'on a entendu, et Eric, le deuxième. Et voilà. Vous trouvez que ça favorise le lien social, vous ? Oui, là on est 3. Il y en a peut-être un de trop. Hein, ça dépend des goûts. Non, mais c'est beaucoup mieux que les sites de rencontre. Il y a un moment donné, on faisait des tables tournantes, tout ça. Là, au moins, plus humide. Voilà, ça crée une petite atmosphère de chaleur humaine. Voir les gens transpirer, c'est toujours un peu émouvant. Moi, je vais sortir. Voilà, j'ai préféré y aller. On est à la limite de ce qu'on peut diffuser sur une radio. Non, mais c'était des blagues, il n'y avait pas d'ambiguïté. On a passé une petite blague. Un long moment ensemble. Franchement, c'était une chouette expérience, cette parenthèse suédoise, parce que c'est une expérience de sociabilité, tout simplement. On se parle ouvertement, comme on est un peu à moitié nus, dans un même endroit confiné comme ça. Et c'est ça qui vous a intéressé, finalement, Mathilde. Vous savez qu'il y a des grandes décisions diplomatiques qui ont été prises dans des saunas, parce que le président finlandais, parce que la Finlande, c'est vraiment l'autre pays du sauna, invitait Brejnev, etc., dans le sauna pour discuter des grandes décisions. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Et en hiver, ce chaud-froid, c'est parfait. Bon, très bien. Merci Mathilde. Et puis c'est un bon conseil. Faites des saunas pour régler des problèmes de famille ou autres. Pour créer un peu de lien social. Europe 1.